2023 a été une année tropicale. Le terroir légendaire de Aubryon et de la Mission a joué son rôle. Notre terroir qui est situé sur 2 croupes graveleuses, donc des endroits aérés, ventilés et également avec une première couche très drainante qui permet à l'eau de ne pas stagner et ainsi de pouvoir avoir un taux d'humidité dès le matin qui diminue rapidement et qui préserve les vignes. Le rythme de la vigne a été très soutenu très tôt, elle a poussé très vite et donc nos vignerons et vigneronnes ont dû suivre ce rythme de la vigne pour leurs travaux en verre. Et ils ont réussi à emmener la vigne jusque fin juillet en travaillant beaucoup et ils y sont pour beaucoup si on a un très beau millésime en 2023. Les vendanges ont débuté sous une très forte chaleur. On vendangeait uniquement le matin. Il s'est avéré qu'assez rapidement, la qualité, l'extraction des premiers jus a vu un potentiel aromatique qui ne s'était pas éteint à cause de la canicule et des acidités quand même marquées. Mission Blanc, l'aromatique, je la caractérise par le mot généreux. La bouche, je la qualifie de sèveuse. Et l'ensemble est pour moi un grand classique de Mission Blanc. Cette sensation de gras que l'on a généralement sur le sémillon, cette année, c'est le sauvignon qui l'a apporté. C'est tout le paradoxe du millésime. Nos raisins rouges étaient beaux et les raisins étaient riches. Ils étaient riches en anthocyanes, ils avaient un bon équilibre. Cette année, notre rôle, c'était de sublimer de raisins, d'extraire cette matière, mais de manière modérée et mesurée, parce qu'il y avait un potentiel tellement généreux en tannicité dans ce vin qu'il ne fallait pas pousser les vinifications à l'extrême et les extractions à l'extrême. Les raisins ont conduit à des vins puissants, tanniques, mais aussi aromatiques. Cette matière tannique imposante a du charme en elle que l'élevage en barrique va raffiner, amener à plus de douceur et de perfection. Fin d'élevage, je suis prêt à parier que le bonheur sera là. Cette année, on a des notes un peu veloutées, soyeux, apportées par l'expression du Cabernet Franc. La première impression que le nez vous laisse, c'est une impression de fruits, de gelée de fruits. La bouche, le vin est généreux et donne envie. Je dirais comme pour son blanc, ce vin est tout à fait typique du cru. Les vins en 2023 se caractérisent par une signature aromatique d'une grande fraîcheur avec beaucoup de fruits, également une grande maturité phénolique due à la chaleur et enfin une grande densité due à la concentration qu'il s'est passée au mois de septembre. Assurément l'un des plus beaux équilibres de ces dernières années.